Salut à tous. Salut à tous, c'est Paco. Je viens de recevoir une question. Je viens littéralement de recevoir une question là maintenant. Euh, c'est Chloé qui me demande comment fait-on pour débuter en dessin. Et ben, je vais y répondre tout de suite. Comment fait-on pour débuter en dessin? Je sais pas. Non, si. En fait, quand je dis que je sais pas, c'est qu'effectivement, il y a plein de solutions. On peut prendre des cours, on peut acheter des bouquins. Aujourd'hui, si je devais débuter en dessin, je ferais deux choses. La première chose, tout de suite, j'organiserais mon temps et j'essaierai déjà de savoir combien de temps je peux consacrer au dessin par semaine. C'est toujours pareil. Euh, Combien de jours, combien de temps par jour. Donc, la première chose que je ferais, c'est ça. C'est que je regarderais mon emploi du temps et je me dirais, voilà, je veux faire cette activité, je veux progresser, et donc forcément, il faut que je la fasse souvent, régulièrement. Donc, imaginons que vous puissiez, ce qui serait génial, vous puissiez dessiner au moins une demi-heure par jour, 5 fois par semaine, au moins ça. Sinon, au moins un quart d'heure. Voilà, je me serais organisé pour dessiner au moins 30 minutes par jour. Maintenant que j'ai mon compartiment, c'est-à-dire que maintenant que tout ça c'est compartimenté dans ma semaine, de quoi, qu'est-ce que je remplis, plutôt comment je le remplis, qu'est-ce que je mets dedans. J'aurais fait une chose très simple. Euh, Internet regorge de tonnes de ressources pour apprendre à dessiner, mais vraiment de tonnes. Que l'on veuille dessiner, encore une fois, réaliste, cartoon, qu'on veuille faire de l'huile, de l'acrylique. Toutes les ressources sont à portée de main sur Internet. Après, je me serais demandé comment j'aime apprendre. Est-ce que j'aime apprendre en lisant? Est-ce que j'aime apprendre en regardant des vidéos? Moi, je sais que pour ma part, j'aime apprendre en regardant des vidéos. Donc, j'aurais passé ma première demi-heure, j'aurais passé à chercher des chaînes YouTube sur lesquelles je peux apprendre ce que j'ai envie de travailler. Imaginons que je veuille apprendre à dessiner du cartoon. J'aurais cherché tout simplement des chaînes qui apprennent ça. J'aurais essayé de voir ceux qui me parlent le plus, encore une fois. Ceux qui visuellement correspondent au style que j'ai envie de travailler. Et voilà, j'aurai ma première solution. Et j'aurais donc passé la semaine à travailler pendant une demi-heure sur les tutoriaux que j'aurais vus sur Internet. Ça, c'est le premier truc que j'aurais fait. Le deuxième truc que j'aurais fait, c'est que je me serais fixé euh, euh, un objectif, une raison de dessiner. C'est-à-dire que c'est extrêmement dur, je pense, de dessiner comme ça dans le vent et dans le vide. Donc je me serais ouvert un compte Instagram et je me serais imposé de poster sur ce compte 3 illustrations par semaine. Voilà, comme ça j'ai ce que j'appelle moi le contenant. C'est-à-dire que mon contenant, c'est mes heures d'activité. Et ensuite, pourquoi je le fais. Et après, j'ai plus qu'à remplir. Donc, j'ai plus qu'à remplir mes heures en dessinant et j'ai plus qu'à remplir mon compte Instagram par 3 posts de dessin par jour. 3 dessins par semaine. 3 posts par semaine. Voilà comment j'aurais fait. Parce que, encore une fois, je suis pas. En tout cas, j'ai pas été taillé pour l'école. Donc, ensuite, ce que j'aurais fait, j'aurais essayé de contacter des dessinateurs que j'apprécie. J'aurais essayé de voir si c'était des gens qui avaient le temps de me donner des conseils, de me donner des trucs. J'aurais essayé de rencontrer d'autres dessinateurs et j'aurais essayé effectivement de partager au maximum mes questions, mes connaissances avec des gens qui sont autour de moi et qui dessinent. Et voilà, j'aurais créé un réseau de connaissances de manière à partager des trucs. Alors ce réseau, soit je l'aurais fait de manière virtuelle sur Internet et j'aurais essayé très rapidement de le concrétiser en vrai, en rencontrant les gens, euh, en discutant avec eux, en leur montrant ce que je fais. Ça, c'est le truc que j'aurais fait. Et ensuite, ce que j'aurais fait, mais ça, à l'époque, je n'aurais pas su. Ce que j'aurais fait, c'est que je me serais armé de patience parce que je sais maintenant qu'il faut du temps. Et ça se compte pas en mois, et ça se compte pas en 1 ou 2 années. Il faut vraiment du temps pour progresser. Ça demande. Le dessin est comme tout, je pense, c'est une activité euh, qui est extrêmement exigeante. Et généralement, on est aussi, nous, extrêmement exigeants sur nos attentes. Donc, je pense qu'il faut s'armer de patience, euh, être dans une routine, se dire qu'on va dessiner 3, 4, 5 fois par semaine si c'est possible.
au moins une demi-heure et que on va progresser comme ça tranquillement. Après, il y a deux raisons pour lesquelles on veut dessiner, soit parce que c'est un plaisir, ou soit parce que on veut en faire un métier. Si c'est un plaisir, bon, on n'est pas obligé de dessiner beaucoup. C'est-à-dire que 3 à 4 heures de dessin par jour, par semaine, ça reste un loisir déjà assez sympa et ça permet de progresser. Par contre, si c'est un métier, il faut vraiment augmenter les heures de travail. Et plus on passe d'heures à dessiner, plus on progresse. Donc ça, je crois que c'est un sujet que j'avais déjà abordé. Mais donc voilà, ma réponse à comment faire pour commencer à dessiner, voilà ce que j'aurais fait moi. Après, ça ne sert pas qu'à commencer à dessiner, ça peut servir aussi à progresser. C'est-à-dire que prendre des tutos ou suivre des tutos pour apprendre la couleur, pour apprendre certains aspects du dessin, ben ça peut se faire à n'importe quel moment de sa vie d'artiste ou de créatif. Donc ça reste envisageable à n'importe quel moment de sa carrière, je pense, et ça reste aussi envisageable pour plein d'autres activités. J'espère que j'ai répondu à cette question. En tout cas, voilà moi comment j'aurais commencé. Vous pouvez laisser vos avis, vos commentaires, vos questions juste en dessous. Je vous fais plein de bises, éclatez-vous bien, amusez-vous, soyez créatifs et à très bientôt.